d'un son à l'autre. Ouais, attends la vidéo, ok, là maintenant il passe à l'autre, en espérant qu'il m'a pas fait une coupure. C'est voilà, tous les 40 minutes, j'arrive au bout de la vie de mon stockage, voilà, vous savez le truc, voilà, de mon disque dur. Ah bah, disque dur. Et voilà, lui c'était non-stop, genre il avait une prestation d'une demi-heure, et ben pendant une demi-heure il arrêtait pas voilà, il joue, il n'y avait pas un seul break ni un arrêt comme ça brutal, tu vois. Non, c'était voilà, et c'est pour ça, c'était psychédélique, voilà, sa musique. Et il s'est fait connaître après, le mec, il a fait des featuring, tout, et voilà, bah après il a eu sa vie, tu vois, mais il a marqué les esprits et dont là où je suis passé en vacances, ouais, c'était, je suis pas allé m'exiler tout ça, c'était plutôt les vacances. Ouais. Je suis allé, ouais, mais vacances, on va dire, ouais, vacances au feeling et je suis allé aussi pour travailler la musique avant tout. J'étais pour ça aussi, la musique. Non, je regarde parce qu'il y a des bruits, voilà, des bruits. Le vent, mais il y avait des petits, tu sais, des petites branches qui se cassent là, tu vois, clac, clac. Tu dis, ah, bizarre. Et bah ouais, mais je suis pas un peureux, mais voilà, quand moi je suis vigilant. Voilà, il faut que je tac. Vous allez me dire alors que je finisse. Alors j'étais là-bas et bah, je reviens à la Couffaine. Bah ouais, tout est commencé par là, tu vois. Et je me suis éclaté les oreilles à cette période-là parce que j'étais trop avec le casque à faire du son, surtout sur les terrasses de café, à la casa, les nuits non-stop jusqu'à 4 heures du matin. Je me levais à 10, 11 heures, voire midi des fois, totalement déconnecté. L'après-midi, je montais au perchoir, j'allais faire du sport un petit peu, aller à la playa et j'allais aussi voir la colline où Jimi Hendrix squattait, tu vois, je vais prendre 2-3 photos, tout ça pour m'éclater aussi, parce qu'il y avait un genre de parcours où tu pouvais marcher, faire des kilomètres en passant devant l'établissement où il a squatté. Et un truc de, voilà, je me suis éclaté les oreilles. Et, je me rappelle toujours, à un moment j'avais trop abusé sur le son, aigu, médium, basse, à fond, j'avais les satellites, j'avais le casque, et je me suis éclaté les oreilles. Je me rappelle, j'entends, c'est un truc explosif. Et au début c'était et là c'est voilà. Ouais mais hey, que voulez-vous, je peux vous dire un exemple. David Guetta. Voilà, il est sympathique David Guetta, je ne vais pas le critiquer parce qu'il fait du super son. Et ce mec là il était organisateur, tu vois, organisateur. Par contre je vais l'imiter bientôt, hein. Voilà, j'ai un sketch concernant un DJ voilà, qui est connu, il est un petit peu déjanté, je vous prépare ça la famille. David Guetta, voilà, il a commencé en tant qu'organisateur. Il avait une passion en parallèle grâce à son pote Joachim Garraud. Ouais, voilà, parce que lui, bah, vous avez, ouais, bah ouais, c'était son maître. Voilà, c'est Joachim Garraud qui lui avait mis. Tu vas rentrer dans la musique. Je vais t'expliquer comment jouer avec un synthé. Je vais t'expliquer comment on compose, comment on va enregistrer. Bah ouais, la famille, vous croyez quoi? Tu crois que moi je connais pas la musique? Voilà, bah je la connais, je vous la raconte. Je vous la raconte et t'as juste à écouter, tu vois. Après, si vous le savez, tant mieux. Si vous le savez pas, je vous le dis. En connaissance de cause. Alors, Guetta, voilà, il a appris comme ça et grâce à Joachim Garraud, il s'incrustait. Il avait tout, parce qu'en fait, Guetta avec sa femme, ils tenaient le Bataclan et même d'autres établissements en recevant du public, les meilleurs clubs des années 90, fin 90. Voilà, c'était euphorique, c'était de la folie, c'était tout le monde parlait, voilà, on monte à Paris, on va au bain, on va voilà au Bataclan, Dieu sait Bataclan, maintenant vous connaissez l'histoire, hein, en 2015, et ben dites-vous que le Bataclan, il y a eu des grandes fêtes dedans, ah ouais, c'était énorme. Tout le monde rêvait d'aller voilà, de quitter la province, d'aller s'amuser dans des clubs de ouf, dont la famille Guetta qui gérait le truc, ils recevaient les meilleurs DJ. Voilà, n'oublions pas, les meilleurs DJ, dont Joachim Garraud, voilà, il a dû sympathiser avec tous les grands DJ qui l'ont formé. Voilà, après automatiquement, qu'est-ce que c'est dit ce mec? Voilà. En plus, il avait commencé bien avant, il faisait de la musique, voilà, dans son appart, voilà, même pas dans sa cave avec des poteaux, tout ça. Il a eu bonheur la chance de se lancer un petit peu dans le DJing. Mais après, il a été organisateur avec son ex, voilà, sa femme, son ex-femme, son ex
Cathy Guetta, voilà, vous connaissez l'histoire. Après, ils ont géré ensemble le business. En même temps, il s'est dit, je vais mixer un petit peu dans les grosses soirées. Mais c'était pas une personne en tête, voilà, qui était en tête d'affiche. Voilà, les têtes d'affiche, c'était à l'époque, voilà, je vais pas te dire, Carl Cox, il y avait Laurent Garnier, il y avait, je sais pas, voilà, déjà, ça me vient les plus gros. Il y a qui d'autre on parle de Joachim Garraud, il y a... Après tu as des grands DJ, voilà, d'Allemagne, de Suisse, de la Norvège, des États-Unis. Je vais pas te citer tous les grands DJ, mais c'était voilà, en plus je suis plus à la page. Maintenant je suis dans les DJ maintenant, ce que j'écoute actuellement, tu vois. Les DJ voilà, de la génération 2020. Mais Guetta a commencé comme ça, voilà, il faisait du mix, il mixait, il faisait genre, voilà, on va dire les avant-premières, voilà, et après il y avait les têtes d'affiche qui arrivaient, que eux ils avaient signé en contrat pour, voilà, parce que les gens venaient pour ça, ils venaient pas au début pour David Guetta, voilà, et il a eu des étapes, mais pour Dieu, en plus, il mixait bien avant, depuis l'âge de, il a commencé pareil, il y a 14-15 ans, tu vois, il a commencé à mixer avec ses platines, ses poteaux, il est arrivé dans le hip-hop, lui, en plus, génération hip-hop, c'était funk. Voilà, c'était old school. Il a commencé comme ça avant de faire des sons techno, des sons à la mode, tu vois. Et voilà. Et tout ça pour vous dire quoi en fait? Ah si, bah voilà, ça me revient. Parce que là, tu vois, je suis dispersé. Pour vous dire que voilà, avec lui, il a un acouphène. Pareil, il avait signalé, il a dit, ouais, vous croyez quoi? Bah ouais, peut-être que je suis connu dans le monde entier. J'ai la gloire, le succès, la fortune. Mais je vis avec... Ah ouais, et le pire, et le meilleur, c'est qu'il mixe toujours. Il en a rien à carrer, le mec, tu vois. Il sait très bien. Il a ramassé des kilos. Et lui, c'est pire en ce moment. Là, s'il fait des Coachella, en ce moment, Coachella, il a été annulé. C'est fini parce que, ouais, avec la pandémie, il n'y a plus des festivals. Là, c'est tout en arrêt total. Hein. Les festivals, voilà, les festivals sont. Et lui, il met des kilos, voilà, des kilos jusqu'à maintenant. Il en a, voilà, même s'il a des soucis peut-être d'oreille, tout ça, il en a rien à foutre. Il continue, il vit de sa passion, il est heureux. Voilà, il fait. C'est comme moi. Moi, j'ai un truc, et tout ça, tout cela pour vous dire que en fait, hier, dans ce calme, dans cette sérénité, dans cette tranquillité du soir, j'ai quand même entendu, comment dire, je me suis entendu là mon acouphène, mais voilà, j'en ai rien entendu à l'extérieur. C'était un calme total et appréciable. C'était et je suis resté une demi-heure comme ça à contempler, les voisins, un petit peu la nature au loin, tranquille. Une zen attitude, une méditation en même temps. Tu vois, je respirais, inspirais. Expirer, inspirer, expirer, tu vois, j'étais bien, j'étais bien là. Et là, ouais, vous allez me dire, j'ai une sale tête. C'est normal, je me suis laissé aller, je me suis dit, là, j'en ai marre de me raser à chaque fois, tu vois ce que je veux dire, sortir le rasoir. Ouais, là, je vais pas me prendre de chouche quand je vais acheter, parce que ma tondeuse, elle marche plus. Elle a la ramasse, ma tondeuse, et là, Dieu sait que je peux même pas aller, en ce moment, voilà, j'ai pas trop envie d'aller dans les magasins, en fait. Ouais, j'ai pas envie d'aller dans les magasins. Et voilà, je me suis permis, je dis je laisse pousser, on verra dans 2-3 jours, je vais prendre la... Mais tout le monde hein, se laisse aller. Hein. Allez, arrêtez, faut pas se voiler la face, la famille. Tout le monde se laisse aller. Même les filles. Bah ouais, faut pas avoir les filles, elles laissent pousser les poils sur la jambe, de partout, sous les aisselles, voilà. Bah, qu'est-ce que tu veux? Attends, ça existe, hein, voilà. Et les mecs, nous, ça vient de là, on a la barbe, on a les cheveux, voilà, on est un petit peu de partout pour ceux qui sont vraiment poilus ou pas moins poilus, voilà. Là, je me suis dit, laisse tomber. J'ai hésité, je dis, attends, faudrait que je me fasse tout beau pour être en direct. C'est bon, là, je suis dans la forêt, c'est bon. Le jour où je serai, voilà, si, voilà, sous le projecteur, à la limite, voilà, je serai rasé tout ça clean, voilà, peut-être bien habillé, voilà, mais là c'est bon, je suis dans la forêt, là, je suis dans mon élément, là. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà, attends, je suis pas sur scène où je reçois du public, tu vois. Non, là je reçois la nature. Je vous reçois vous à travers l'écran, pour ceux qui, voilà, qui viennent voir YouTube, hein, ceux qui prennent un moment pour venir consulter mes conneries, voilà. Tout ce que je vous dis, c'est que de la connerie de toute façon. Voilà. Mais
j'en ai profité. Et c'est pour ça que je suis pas sorti depuis quelques jours, parce qu'en fait, je me retrouvais souvent par la fenêtre à respirer les après-midi. Pareil, l'après-midi, si tu voyais quelques familles balader leurs chiens ou balader leurs enfants, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais après, tu avais des moments pendant plus d'une demi-heure, voire 1 heure ou 2 ou 3 heures, mais rien, pas de bruit, pas de bruit. Et Dieu sait que moi je suis là, je suis Prosper qui vient faire du bruit, tu vois, qui va foutre le feu et qui vient faire du bruit. On l'entend parler tu vois, le haut-parleur ambulant, il arrête pas de parler, tu vois. Non mais voilà, c'est quand même voilà, c'est appréciable et Dieu sait, là je disais, je voyais le ciel mais totalement dégagé. Ah ouais, bien évidemment là, t'es heureux. Et là tu regardes l'étoile du berger, tu regardes aussi là l'étoile du berger, la lune, l'étoile du berger, la lune. Bah voilà, il y avait plein d'étoiles. Mais voilà, je les connais pas. Et pourtant, je devrais apprendre quand même à connaître ma galaxie, mon environnement. Mais déjà que là, c'est bon, je commence avec ma planète. Voilà. C'est ma terre où je m'assois. C'est ma terre où je squatte. C'est ma terre, on s'attache et on squatte dans la forêt ou chez toi. Mais voilà, la famille, ça fait plaisir. Je dis n'importe quoi, mais oula, j'en ai rien à faire, tu vois. Là, je vais marcher un petit peu quand même, parce que tu vois, je suis venu pour me dégourdir un petit peu voilà, me dégourdir un petit peu les jambes, marcher un petit peu. Ah tiens, je me suis... Tiens, bah, ça, je m'approchais un petit peu là, il y a un petit peu plus de lumière. Et voilà, Guetta, c'est pareil. Voilà, il vit avec, je pense, tous les DJ. Bah, après, il y en a qui arrivent à protéger leurs oreilles, tout ça, qui ont assuré. Mais quand tu fais quand tu fais du son depuis 40 ans, 50 ans, il y a des DJ hein, qui mixent. Voilà, ils ont 50, 60, 70 ans. Hein. C'est une passion, ça reste à vie, ça. Hein. C'est tout. Hein, il y a pas. Mais Guetta, lui, il a quoi? Il a pas, ouais, il a 50, ouais, il a pas loin de 50 de Guetta. Voilà, bah 54 ans, je crois. Bah, le mec il mixe encore, il fait des gros festivals, tu vois. Voilà, il y a des festivaliers qui passent le voir. Il a toujours aussi la cote. C'est l'un des DJ le mieux payé au monde. Voilà. Et le mec, il vit de sa passion, il en a foutre. Après, dans tous les cas, c'est comme dans le sport. À un moment, tu fais trop de sport. Voilà, tu crois, voilà, tu as la santé qui est là, mais tu t'es quand même blessé. Si tu fais voilà, du football, tu t'es blessé un petit peu, tout ça. C'est plus tard que tu as des petits séquelles, mais voilà. Mais après, on essaye de se préserver, de prendre soin pour pas, voilà, de faire, voilà, à un moment tu t'arrêtes de faire du sport ou peut-être, je sais pas, mais la musique c'est pareil, à un moment il va peut-être ralentir. Voilà, sûrement, certainement il va peut-être ralentir. Un petit peu de lumière là, ouais, un petit peu de lumière là-haut. Là, je cherche la lumière, il n'y a pas de projecteur, mais là ça va bien. Ah là là, ouais, soyez tranquille, venez vous ressourcer avec moi, venez méditer. Venez sourire aussi. Là, parfois je râle. Voilà, ça c'est. Vous croyez que voilà, j'ai tous les défauts de la terre moi. Hein. Ah ouais, je râle. Des fois je rigole. Des fois je râle. Des fois je rigole. Voilà, mais après je suis un gros nounours moi. Tu vois, voilà, voilà un nounours. Je suis pas méchant. Ah là là, non j'en profite là, le soleil hein, là, en pleine face, un petit peu, ouais. Bah, vous en profitez là, hein, ouais, certainement, ceux qui ont un petit jardin ou un petit coin pour bronzer, voilà. Ah, il y a un truc que j'hallucine, bah, j'ai une voisine là, en face de chez moi, ah ouais, dès qu'il fait chaud, elle sort, elle bronze. Ah ouais, ouais là, dès qu'il y a le soleil, une bonne température, elle bronze pendant 2 3 heures. Alors j'imagine, hein, voilà, dans le monde entier, tout le monde prend du bon temps, voilà. Dans cette période de confinement, période très difficile, mais on bronze quand même. Après je sais pas, alors tu sais, je disais là cet été, là, je voulais faire mon son, genre vamos a la playa, oh oh oh. Oh. Non, non, mais là ça va être plutôt, comment dire, vamos a la playa. Ou vamos à la maison. Oh, oh, oh. Ah, mais je sais pas. En espérant, je sais pas, je vais analyser la situation.
Je ne vous, là cette fois je ne veux pas m'avancer, à chaque fois je m'avance tout ça, et c'est bon là, faut que j'arrête, hein. Je vais le faire au moment présent, je verrai dans cette voilà, dès que ça au moment présent. Là mon collègue il peut, voilà, il a le studio, il a tout l'équipement, au feeling, c'est tout. Le son je le fais en 3-4 jours et hop je le balance sur YouTube et voilà, c'est tout. Après c'est ça vous plaît ou ça vous plaît pas, tu comprends le délire, voilà. Ah là là, quel bonheur la famille. Alors, revenons à nos conneries. Oula, cette branche là. Cet hiver quand même, il y a pas mal d'arbres qui ont succombé sur à des vents bien plus percutants que là, hein. Franchement, et là c'est ce que je constate. Les tu vois, on revoit c'est vert, c'est fabuleux, c'est fantastique, mais il y a quand même pas mal d'arbres qui ont ramassé, hein. Franchement, moi là, cet hiver, quand je suis me balader, je faisais souvent ma balade dans pas mal de forêts, j'ai vu qu'on a pas mal de nos arbres ont quitté nos planètes, hein, je vous le dis, hein. Ah, je le constate. Je suis pas. Voilà, alors il y a une chose. J'essaye de faire mon possible pour être au plus près de la nature. Pas au plus près de. Vous comprenez, voilà, au plus près de la nature, et je constate, je regarde et j'essaie de comprendre. Et ça c'est pour moi personnellement, tu vois. C'est pour moi, c'est pas pour les autres. J'ai pas envie de passer des messages, réveillez-vous, tu vois. Je suis pas dans ce délire là, tu vois. Mais c'est pour moi et personnellement, je regarde et je constate et c'est pareil dans tout. Je vous ai dit la dernière fois ce qui se passe aussi. Tu trouves des saletés dans la nature. Là, ça va. Heureusement, j'ai rien vu. À part moi, j'ai ma bouteille qui est là-haut, mais je sais que je vais pas l'oublier. Mais il y a des coins où tu retrouves des déchets, mais vraiment tu pleures, tu pleures. Et les déchets, si tu vois, c'est des marques connues, renommées, et ces gens font fortune dans le monde et ils font partie de l'élite des plus riches du monde, et ceux qui polluent la planète. Je vous le dis, hein. Et si vous, là, je parle à vous, là, les gens, voilà, les gens, vous qui consommez ce genre de produits, ayez ce réflexe, cet automatisme, comme on dit, ne pas jeter ça dehors. Jeter à la poubelle ou voilà, à la déchetterie, parce que tu retrouves des trucs dehors, ah ouais, dans les bois, ah ouais, des trucs qui ont 20, 30, 40 ans, hein. Ah ouais, là, il n'y a pas longtemps, quand je suis allé courir, j'ai vu un truc qui avait peut-être 50 ans dans les bois. Il a jamais bougé. Voilà, c'est une voiture toute cramée des années 50. Voilà, il n'a pas bougé. Là, voilà, ça, il peut bouger, c'est une histoire. Mais comment dire, voilà, ça, on peut pas trop. Et pourtant, ça n'a pas disparu. Il y a toujours la rouille. Je sais pas combien de temps ça va être, se désintégrer dans le monde, mais il faudra des milliards et des milliards d'années peut-être, je sais pas. Mais concernant tout ce qu'on consomme, nourrir, voilà, tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit, évitez de jeter ça dehors, parce que des bouteilles en plastique, je te dirai pas les marques, des canettes, je le répète, je l'avais dit ça la dernière fois dans une de mes vidéos, et là, je suis pas, voilà, je ne sais pas, j'espère que j'aurai une certaine notoriété, ça c'est certain. Voilà, comme je suis dans les affaires, ouais, là vous allez me dire, ouais, dans les affaires, situation critique, voilà, sans domicile fixe, mais c'est pas pour autant, ça veut rien dire, tu vois, parce que voilà, je fais des affaires et je me mets au maximum sur l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai peut-être pas d'appartement, tout ça, mais heureusement on m'héberge. Mais j'ai toujours été entreprenant et entrepreneur. J'entreprends ma life et mon business. Et si j'avais ce pouvoir de m'exprimer un petit peu plus au-delà, que ce soit de la comédie, de l'humour ou de l'animation, franchement, je dirais à ces hommes, surtout c'est eux, ouais, ces hommes d'affaires, ces hommes voilà, les plus puissants de la planète. Je parle pas au niveau politique, je parle au niveau économique. S'ils faisaient un tour un petit peu dans la forêt ou dans la nature, ils retrouveraient leurs millions de déchets qui sont en train d'empoisonner la planète et qui mettront des années et des années
pour disparaître. Donc, alors j'ai fait un test, je voulais, ouais, alors là c'est un truc de malade. C'était l'année dernière, en 2019. Je me balade tranquille. Vous connaissez les petits sachets de sucre? Ouais, bah ouais, petits sachets de sucre qu'on met dans nos petits cafés, dans nos cafés au lait, dans nos cappuccinos, hein, dans nos chocolats. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, ben là, c'est rien, c'est un truc. Vous allez me dire, c'est pas, voilà, c'est tout petit ce que je vais vous dire. Mais voilà, mais vous l'appréhendez, comment dire, vous le comprenez de votre manière, vous l'appréhendez comme vous le voulez. Moi, ce que je vais vous dire, c'est ce petit sachet. À un moment, je courais. C'était il y a quoi? Là, on est au mois d'avril. Il y a ouais, 9 ou 10 mois, tu vois. Je cours voilà, dans un secteur que j'aime bien, tu vois. C'est un petit peu les bois et un petit peu les routes de campagne. Qu'est-ce que je vois en travers de la route? Ce petit bout de papier, tu vois, vide, sans sucre. Tu vois, c'était le sachet d'une marque. Je vous dirai pas la marque. On en parlera plus tard pour toutes les marques que je vais dévoiler, parce que j'aurai une spéciale stand-up où je vais dévoiler toutes les marques de nos amis les plus riches du monde, comment ils s'enrichissent, mais comment ils empoisonnent. Et en plus, ouais, comment ils empoisonnent la planète. Hein. Voilà, c'est la planète. Et Dieu sait aussi, il y a nous aussi notre responsabilité, ça j'en parlerai, nous les gens, d'éviter de jeter ces saloperies dehors, tout ce qu'on consomme, ce qu'on boit, on mange. Non, on finit, t'es avec tes potos, tes copains, t'es bien content d'avoir la forêt à toi avec tes amis pour faire un barbecue, mais ouais, mais éteins ton petit feu, remets un petit peu de l'ordre, ne brûle pas ta forêt, tu vois ce que je veux dire, ton petit coin de paradis, parce que la Terre, c'est voilà, la Terre, la planète, c'est déjà un petit coin de paradis. Ça c'est clair et net, et à protéger. C'est notre coin. On vit dans notre espace, dans notre planète, et c'est déjà, ouais, c'est un paradis. Alors il faut arrêter. Faut arrêter. Je parle voilà, à la jeunesse là. Je parle à vous la jeunesse. Faites pas les cons. Voilà, quand vous faites un feu dans les bois, tout ça, avec les copains, les copines, vous éclatez avec la guitare, vous êtes en mode peace and love. Allez, je sais, vous avez un petit peu de délire, vous avez bien fumé, bien bu, mais soyez toujours vigilants. Moi, j'ai fait ça, mais on était toujours vigilants, on n'a jamais brûlé quelque chose dans la forêt. On a tout nettoyé, on éteignait notre fumée. Voilà, bah, la fumée, tu as juste à faire pipi ou tu jettes de l'eau, tu es terminé, tu éteins bien ton petit feu, tu récupères toutes tes saletés, tu mets dans une sac poubelle, t'emmènes ça dans ton coffre de ta voiture pour le mettre quelque part chez toi ou dans une poubelle. Même si c'est pas trié, on s'en fout du moment que ça part dans la poubelle. C'est ça le plus important. Parce qu'il y en a, ils disent, ah, peut-être trié. Tu mets ça dans ta poubelle et tu le jettes, voilà, ou ailleurs. Mais ailleurs, dans une autre poubelle, voilà. C'est tout. Mais le plus important, c'est que tu redonnes. Voilà, tu redonnes le pouvoir à la nature. Parce que tu as accepté, tu as fait ton petit show, tu t'es éclaté, et ben tu lui rends une traçabilité voilà, propre, neutre, comme elle était. Et surtout, tu embrasses la terre. Voilà. Tu remercies ce moment que tu avais. Voilà, c'est des moments inoubliables de faire un feu de bois, un feu à la playa, tout ça. C'est pareil quand tu es à la plage. Voilà, ne jette pas des bouteilles en plastique ou des canettes dans l'eau. Tu es bien content quand tu vas te baigner, tu es bien content pour aller t'éclater. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es bien content quand tu vas faire l'amour dans l'eau. Tu comprends tout ça là? Non mais j'exagère, mais voilà. Et ben, fais pas des bêtises, acheter des conneries, parce que là, vous savez maintenant, je pense qu'on est en train de changer petit à petit. Mais moi je parle. Je parle en connaissance de cause. Là je fais là je fais l'ancien là. Alors je vous disais, je reviens à mon sujet principal, c'était je cours tranquille, je vois un petit sachet de sucre, voilà, qu'on met dans nos cafés au lait, tu vois, dans nos tasses, dans les mugs, tu vois, jeté, non même pas, ouais, dans l'herbe, tout, et je voyais la marque. Et bien derrière, j'ai eu des bouteilles en plastique, des marques voilà, de soda, des canettes de bière, tout ça. J'avais bien vu. Et là, je voyais même un petit bout de papier. Là, c'est un beau petit bout de papier. C'est pas un mouchoir. Un mouchoir, soi-disant, c'est biodégradable, mais c'est pareil. T'as un mouchoir, t'évites de le jeter dans la nature. Et là, je vois quoi? Ce petit bout de papier en courant, tranquille. J'ai dit, je vais pas m'amuser. Si je m'amusais à ramasser tout ce qu'il y avait déjà derrière moi, et ramasser ce petit bout de papier, ce petit sachet de sucre, j'en finissais pas, tu vois. C'est-à-dire là, c'est un travail, peut-être, voilà, peut-être, je pense, peut-être certainement, je dirais plutôt. Si j'ai les moyens financièrement et que je devais ouvrir, voilà, je devais profiter un petit peu de mes moyens,
Voilà, parce que déjà je vis bien tout, voilà, les miens, tout ça, je sors un petit peu de la mer, tant mieux, même un petit peu plus que ça. Je m'investirai sur une association où j'ouvre ouais, une structure pour ouais, nettoyer la planète, à la limite, tu vois ce que je veux dire. Je gratouille la tête, mais c'est envisageable, c'est possible. De toute façon, on a des solutions. On déclare nos impôts. Alors si dans les impôts, tu peux ouvrir ta fondation, voilà, bah, t'injectes l'argent dans ta fondation pour... ouais, tu crois qu'ils font quoi tout le monde? Mais là, je vais parler à Bill Gates, là, un jour. Là. Bill Gates, là, lui, il fait des choses super bien. Il va dans le monde entier, là. Enfin, je sais, je veux revenir au sachet. Ne vous inquiétez pas, la famille. Je reviens, j'ai pas oublié là, parce que ça me reste. Il fallait que je veux pas vous le montrer, je voulais vous montrer, mais je peux pas courir. J'ai pas, comment dire, quelque chose pour. Et je sais même pas, peut-être, d'ici là, il a peut-être disparu. Il s'est désintégré totalement. Voilà. Je reviens là déjà là pour Bill Gates. Bill Gates, il fait plein de choses pour voilà, la misère, la pauvreté, que ce soit en Afrique, que ce soit dans, voilà, dans le tiers-monde, parce que je vais pas voilà, je vais pas vous le dire. On vit encore dans une situation où les gens crèvent de faim. Il y a des gens aussi qui n'arrivent, voilà, qui n'ont pas une bonne situation au niveau financier, même voilà, d'avoir quelque chose. Même d'avoir une maison, tout ça, tu vois, il y en a qui disent, ouais, bah attends, moi j'ai des origines berbères, je vous l'avais dit la dernière fois, nous on a vécu dans les montagnes et tout ça, dans les grottes, et on s'est démerdé sous nos tipis, sous nos tentes, par tous les temps. Bah c'est pareil, il y a des gens qui veulent vivre comme ça, et il y a des gens, non, ils n'ont pas le choix, ils vivent comme ça, et Bill Gates part au bout du monde pour ça. Tu vois. Et pourtant, Dieu sait, lui, il a fait fortune avec Microsoft, hein, Windows et tout ça. Vous connaissez le PC. Hein, voilà. Je suis dans l'informatique, vous connaissez tout comment il a fait fortune. C'est le deuxième plus puissant du monde, voilà, au niveau financier, tout ça. Hein. Et maintenant, il vit de sa fondation. Mais il est associé avec des... Voilà, il a un pote qui fait partie des 10 fortunes ça, après, je sais pas si je dois vous parler de ça. Mais voilà, Bill Gates, il faudrait que je le vois, que je lui dise ton pote, là, il pollue tout le monde avec ses bouteilles en plastique. Il faudrait qu'il mette dans sa bouteille, tu vois, de marque de soda. En gros, que ça soit la marque, en gros, il met en bas, ne jetez pas dehors. On voit, ne jetez pas dans la nature. Voilà, mais on le voit pas. C'est tout petit. C'est tout petit, même pas. Je sais même pas, je bois plus de soda, moi. Mais voilà. Et tu retrouves cette marque de partout. Allez, voilà, vous savez, c'est une marque, voilà. De Warren Buffett. Voilà, c'est le milliardaire qui fait fortune avec une marque comme ça, et Dieu sait. Et même tous les grands entrepreneurs qui vendent voilà, des canettes, que ce soit énergisantes, café, voilà, tu vois ce que je veux dire, énergisantes, des sodas, des bières, tout ça, toutes ces marques-là, fait partie des gens qui ont, voilà, qui ont réussi, qui ont fait des grandes fortunes et qui font partie de l'élite économique. Et ben tout ça, Bill Gates, non. Ils vendent des ordinateurs, voilà, il fait fortune. Après, il y a de le recyclage derrière, je pense, au niveau des machines. Voilà, tant mieux. Il n'est pas dans les sodas, il n'est pas dans la nourriture. Voilà, il empoisonne pas, il met pas du plastique dans la mer et pas du plastique dans la forêt, voilà. Tu comprends ce que je veux dire, partout dans le monde et surtout pour notre planète. Mais ça, je ferai un sujet spécial. Voilà, ce que les plus puissants réellement font fortune. Tout le monde, voilà, bah, moi j'aime bien leur réussite, tout ça. Bah ouais, mais quand tu vois l'envers du décor, tu comprends d'où, voilà, par comment ils ont fait leur business. Et ben forcément, ils gagnent de l'argent, ils nourrissent le monde, parce que certains nous, les consommateurs, on est bien content d'avoir voilà, soda, bière et tout ça. Mais derrière, comment je peux dire, voilà, j'avais le terme exact. Derrière le rideau, l'envers du décor, c'est la pollution, c'est énorme. Parce qu'il y a des gens, après ils vont dire ouais, nous on s'en fout, on vend, tant mieux, on fait en plus on voilà, on nourrit le monde. C'est tout, hein, on va pas s'engager plus. Mais après, je fais rentrer ma trésorerie, c'est bon. Voilà, on est coté en bourse, on est bien riche parce qu'on vend beaucoup de bouteilles de telle marque, Ouais, mais ouais, ils peuvent. Moi, je vais pas interdire que les gens, voilà. De toute façon, la solution, on va même peut-être venir aux bouteilles de verre, voilà, bouteilles en verre comme avant, ça sera mieux, je sais pas, mais on peut pas être à 100%.
clair comment dire, dans ce qu'on consomme et dans ce qu'on vend, tu vois. Et la seule chose qui est simple, on sait les marques, maintenant c'est bon, on les connaît, hein, tu vois, on sait ce que c'est que le soda, on pourrait même fermer, tu vois ce que je veux dire, je vais au rayon des sodas, c'est bon, je sais quoi, non mais voilà, je suis pas con, tu m'ouvres la bouteille, je goûte, je sais ce que je bois, mais le truc, il faudrait qu'ils mettent un petit peu plus gros, un message percutant, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, paquet de cigarettes. Tu vois, bah, ils mettent, boum, ça choque. Pourtant, eux qui vendent des cigarettes, voilà, ça y a ce qui paraît, bah, tant mieux, ça a diminué les fumeurs, il y en a qui pensaient à leur santé. De toute façon, là, c'est la santé avant tout. Alors, on arrête de fumer, c'est pour la santé. C'est le plaisir de fumer, c'est comme le plaisir de manger voilà, des pâtisseries. Tu vois, le sucre, c'est pareil. C'est avec modération. C'est chacun se démerde et en trouvant ça, comment dire, ça. Ouais, c'est une certaine raisonnabilité, je sais pas comment on dit, voilà, une modération. Et voilà, c'est chacun se démerde avec sa santé, chacun se démerde avec sa façon de vivre. Je sais que je connais des gens qui boivent des litres de soda comme des litres d'eau, tu vois, ou des litres je sais pas, n'importe quoi. Chacun fait. Mais en priorité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas pour autant qu'on va donner, qu'on va faire ouais, nos cochonneries et jeter nos déchets à la planète. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Faut arrêter de planer. Mais je vais citer de toute façon Warren Buffett. Je vais citer qui d'autre? Déjà lui, Buffett, c'est énorme. C'est énorme. Lui, c'est énorme. Il y a qui d'autre? Ouais, bah c'est lui, c'est énorme. Warren Buffett, là, le mec, voilà. Après, on va pas parler de la pollution industrielle. Je suis pas dedans, je sais ce qui se passe, voilà, je sais, je connais ma planète. Voilà, j'ai toutes les informations qui fait que moi en ce moment, ce que je vois, c'est les canettes. Ouais, je regarde par terre, ouais. Non, mais là, il n'y a rien, tant mieux. Parce que ici, franchement, c'est un petit peu sauvage et c'est dur de venir ici. Il n'y a que moi qui peux venir là, c'est clair. Moi, c'est bon, là. Et ouais, et là, heureusement, j'ai consulté. Non, j'ai regardé un petit peu de partout. J'ai consulté mon petit territoire. Il n'y a rien. Pas de plastique, pas de fer, c'est-à-dire les bouteilles. Tu vois, bah, les canettes là, ces canettes là. Ouais. Pareil, il y a plein de marques. Voilà, comme ça soit les boissons énergisantes, les bières. T'envoies des canettes. Alors, si. Je citerai, il y a des marques françaises, voilà, bah, de toute façon, il y a des marques, toutes les marques, que ce soit, quand je dis Warren Buffett, c'est les États-Unis, lui, voilà, il vend dans le monde entier, mais il a ce pouvoir, il a beaucoup plus de pouvoir que d'autres, qui lui peut se permettre de dire, on va mettre une indication plus importante sur la bouteille, que les gens comprennent quand ils voient la bouteille, ils voient la marque, on voit ce que c'est à l'intérieur, on sait ce que c'est que le soda, on n'est pas con, mais qu'on nous indique fortement et visuellement quelque chose de le warning, tu vois, le warning, attention, tac, tu bois ça, fais-toi plaisir, mais n'oublie pas, emmène-le à la poubelle, n'oublie pas, emmène-le si tu veux dans ta voiture, oublie pas, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Quelque chose qui nous percute et qui nous fasse comprendre qu'on ne va pas jeter ça dehors. Parce que, quand je te là, tout ça pour te dire, ce petit bout de papier, tout petit bout de papier, le petit sachet en sucre là, où j'allais courir, je courais là-bas, tu vois, parce que j'ai plein de parcours de partout. Moi, je cours de partout, voilà. Et là, celui-là, c'est un parcours qui fait 10 à 15 ou 20 km, ça dépend comment je le prends. Là, des fois, je fais 10 ou 15, après, je fais des fois 20, plus que 20, 24. Et ce parcours, je passe et je vois ce petit sachet. Il y a 10 mois. Elle était comme neuve, tu vois, ce sachet. Elle était à peine jetée, peut-être elle avait 2-3 semaines. Elle a été jetée par une voiture qui passait, je jette ça et je passe dans les bois en plus. C'est les gens qui profitent de la nature, passent avec leur voiture, sur des petits chemins de terre. Hein. Voilà, il faut, tu vois, pour aller, je sais pas, voir les chevaux, tout ça, parce qu'il y a des prairies, tout ça. Vous connaissez le truc. Et, des petits chemins, parce que voilà, c'est pas sur les trottoirs de nos villes, tout ça. Il y a les cantonniers, les éboueurs, tout ça. Mais il faut penser à eux aussi. Hein. Ils font un super boulot, les amis. J'ai un copain, moi, qui est éboueur.
Voilà, il fait le travail. J'ai un copain qui est aussi cantonnier de village, tout ça, c'est des poteaux. Ils font un boulot exceptionnel, fabuleux. Mais voilà, c'est pas pour autant que je jette parce que voilà, ça m'arrive, mais je me dis des fois, je mets sur le coin de la route, mais c'est voilà, non, c'est fini, ça c'était, je raisonnais parfois quand j'avais pas le choix, je jetais quelque chose, mais je savais que le matin il y avait un mec, et pourtant je voulais lui dire, excuse-moi, tu sais, s'il était là, je disais poteau, je mets ça dans le coin, tu pourras acheter derrière, tout ça, mais je le fais plus, mais c'est pour dire que voilà, des fois, tu peux arriver dans ce genre de ouais, de pensée, voilà, genre voilà, je jette là, tac, mais le plus important, sur la route, tout ça, ok. Sur le trottoir, sur les petits coins de trottoir, ne jette pas ça dans les égouts, c'est pas la peine. Voilà, ça vaut pas le coup, ça sert à rien du tout de jeter. Et surtout ceux qui jettent leurs mégots de cigares et tout ça, les égouts, oublie. Voilà, mais je sollicite nos amis qui font ce boulot et aussi dans le ménage, voilà, les agents d'entretien, tout ça, c'est énorme. Bah ouais. Et maintenant, je pense qu'il faudrait des personnes qui nettoient la planète. Voilà, je sais pas comment on va créer ça, mais peut-être, je sais pas, on va peut-être le faire, tu vois. Enfin, voilà, je sais pas. Mais si je pouvais avoir ce moyen, peut-être je mettrais une fois, voilà, nettoie planète, voilà, une fondation, tac, et hop, il y a des gens qui nettoient la planète, la nature, on scrute avec des drones, tac, tac, voilà, tu vois, c'est un autre genre de nettoyage, voilà, je sais pas ce qu'il y a, tu sais, il y a les éboueurs, les cantonniers, tout ça, mais ils font dans les secteurs où on les impose, dans les municipaux, voilà, tu vois, les communes, tout ça, c'est voilà, et où les villes. Voilà, c'est un secteur bien spécifique, mais dans la forêt, dans la nature, dans les territoires complètement isolés, c'est difficile. Et pourtant, il y a des gens qui vont polluer énormément. Et tout ça, pour te dire, ce sachet-là, je courais, on va dire, dans ce parcours, dont une de mes parcours, c'était une fois tous les 3 semaines, un mois. Ouais, et des fois, je passais pas par là pendant peut-être 2 mois. En 10 mois, voilà, il y a 10 mois en arrière, je vois ce petit sachet de marque. Je le répète. Je me répète, mais comme ça peut-être vous allez comprendre. Et de toute façon, là, personne voit la vidéo, je sais pas, je parle tout seul, mais I don't care, je m'en fous. Je dis ce qui est pas voilà, normal à mes yeux, voilà, c'est tout. Ce que je vois et ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et peut-être quand j'étais jeune, c'est ce que je faisais, peut-être, et j'étais peut-être inconscient. Mais si j'ai appris, peut-être, voilà, il faut du temps aussi. Voilà, il faut du temps, comprendre petit à petit, voilà, qu'il faut être responsable et arrêter. Et quand après voilà, bah, heureusement c'est la nature qui m'a. J'ai peut-être plus, voilà, même si je suis en avance, tant mieux. Bah, si je peux le transmettre à vous, et ben, faut que ça rentre dans la tête, la famille, c'est tout. Et ce sachet, je repassais, je courais, je repassais peut-être 3 semaines après, je voyais le sachet, tac. Et, tu vois, après, je passais 1 mois, 2 mois, 3 mois, toujours le même sachet. Par contre, le sachet vide de sucre, il se déplaçait, tu vois. Tu vois, il était dans un croisement, j'étais sur un croisement. D'un coup, parce qu'il y a le vent, il y a le climat, tu vois ce que je veux dire, les saisons. Et je constatais, je m'arrêtais, je m'amusais parce que je voulais savoir, tiens, allez, 2-3 mois passés, je retrouvais pas le sachet. Alors je dis, attends, je m'arrête, je regarde. J'avance un petit peu, je dis, ah bah il a dû passer du croisement, il a un petit peu s'éloigné avec le vent et tout ça. Je faisais aller genre 50 mètres, je le trouvais là, toujours au travers dans un petit coin de la route. Ah ouais, il existe encore. Pareil, quelques semaines après, je passe, je dis, tiens, je m'amuse, je passe là, je regarde toujours le sachet, il est toujours là, tu vois. Bah ouais, je regarde, il est toujours là. Il était pas là dans le même endroit parce que j'ai dit putain bah ouais bah il a neigé, il a plu, il a tout dur. J'ai dit bah il doit être dans les parages, je m'arrêtais, je regardais, je cherchais et je le voyais, je l'ai retrouvé ce foutu sachet. Tac, toujours là. Tac. Par contre le sachet il s'est dégradé petit à petit, tu vois. Il n'y avait plus la marque, on voyait moins la marque. Au début il y avait plein de couleurs. Là il commence à disparaître la marque, la couleur s'est atténuée parce que au bout de. Là je vous dis c'est il y a 10 mois maintenant. Et dernièrement, c'était avant le confinement. Je dis, attends, il y est encore ou pas? Et la tête de moi, je me le jure sur ma tête. Hein. J'ai vu pareil, il avait poussé, alors du croisement, il s'est écarté peut-être à 300-400 mètres. J'espère, mais là, tu vois, à chaque fois que je vais courir, je n'emmène pas le portable avec moi et j'ai pas l'ensemble technique pour pouvoir, quand je cours ou je fais de la marche, si je fais de la marche, je pars avec le portable, si j'ai l'occasion d'y aller là-bas, j'espère de le retrouver parce que là, la dernière fois que j'ai vu,
il n'y avait plus de marque. C'était blanc. Il se désintégrait petit à petit, tu vois. C'est du papier. Vous allez me dire, voilà, c'est du papier. Il se désintégrait, mais il était toujours là, le papier. C'est-à-dire, là, ça fait 10 mois. Ce que j'ai vu, si j'avais à calculer et à estimer ce genre de petit papier à fur et à mesure du temps et des climats tempérés, tout ça, tout ce passage, les saisons, tout, est toujours au même endroit. Peut-être il s'envole, tu vois, il s'envole.